Les Esséniens sont portés par une âme commune, qui est celle de la lumière angélique. Ils sont les serviteurs et les gardiens de cette âme, ces porteurs sur la terre, les hommes qui ne sont pas initiés à la sagesse et à la culture, à la sensibilité essénienne, ont du mal à comprendre une telle subtilité. Ils pensent que la lumière est partout et qu'elle s'offre à tous sans distinction, sans distinction. Cela est vrai pour la lumière du soleil extérieur, mais pas pour celle du soleil intérieur. La vie est en l'homme, mais l'homme peut l'ignorer ou la faire grandir en beauté. Il peut aussi la conduire vers la laideur. Alors le soleil rencontrera laideur, car l'homme aura consacré la vie qui est en lui pour glorifier la laideur. Il ne l'aura pas fait exprès, mais par ignorance, en se laissant porter par l'âme et la culture de son peuple et de son roi. La lumière d'Oriel passe par les maîtres, car ils ont rendu consciente la flamme et la lumière en eux. Ils ont fait se lever le soleil et sa lumière illumine et vivifie le monde et l'esprit, non pas dans la laideur mais dans la splendeur et la grande beauté du Père. Non pas dans la laideur mais dans la splendeur et dans la grande beauté du Père. Clair doit être dans l'homme la vision du Père et de la Mère. Découvre ta propre histoire. Clair doit être dans l'homme la vision du Père et de la Mère. Psaume 1 de l'archange Uriel. L'homme ne connaît le monde du Père qu'à travers l'histoire, qu'à travers des récits transmis et répétés par d'autres. Il ne doit pas se contenter de ce savoir superficiel, mais apprendre à découvrir dans la clarté sa propre histoire, sa propre théorie du monde dans lequel il vit et avec lequel il est associé la clarté et la vision des choses à travers l'alliance du soleil. L'homme ne doit pas connaître son père et sa mère ou en parler en répétant ce qu'un personnage en aurait éventuellement connu et dit. Il doit chercher à partir de son propre être à connaître ces deux principes qui animent sa vie et à étudier sa propre relation avec son père et sa mère. Sois léger pour parvenir au but de ta vie, psaume 2 de l'archange Uriel. Ne laisse pas la vie organisée par les hommes organiser ta vie. L'homme veut être autre chose que ce qu'il est, car il aspire à une vie légère. Mais il veut être léger pour ne pas souffrir inutilement. Ceci est une bonne attitude, mais elle ne lui permettra pas de vivre consciemment les deux mondes, le monde divin et le monde de l'homme. L'homme doit chercher la légèreté, non pas pour éviter de souffrir, mais pour passer toutes les épreuves qu'on peut rencontrer en cheminant. Les champs de ronces, une tempête de vent, la rivière qui sort de son lit inonde le chemin. Oh, si tu es léger pour servir une cause plus grande. Oh, si tu es léger pour servir une cause plus grande. Ok,
qu'une forme extérieure qui pourrait te sembler être une difficulté ne te détournera de ton chemin, ne te freinera, ne te fera douter. Homme, toi qui cherches le sens de la vie, qui cherche à être autre chose que ce que l'on a fait de toi. Voilà une première règle, la légèreté, légèreté dans tes relations, légèreté dans ce que tu es toi-même en acceptant d'être une pierre à polir, légèreté dans ton élévation. Ne te crispe pas en voulant atteindre des résultats et en ayant peur d'échouer. La légèreté est ce qui se faufile partout et arrive toujours à son but. Légèreté de ce que tu es avec l'autre, telle est la perfection intérieure de l'homme, homme et de l'homme en devenir de Dieu, et de l'homme en devenir de Dieu, et de l'homme en devenir de Dieu, et de l'homme en devenir de Dieu.